Je suis quelqu'un qui a réglé un problème personnel en utilisant une stratégie qui est out of the box, là, comme c'est écrit là. J'ai la passion de pouvoir la partager à d'autres personnes comme moi. Exact. L'économie roule sur les dettes. Les grosses infrastructures, les grosses compagnies, corporations, le gouvernement, ça roule sur les dettes. Parle-nous du infinite banking. C'est quoi? Parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. En passant, je pense, tu me dis si je me trompe, mais aux États-Unis, les Américains, ils en parlent davantage. Il y a plusieurs contenus en ligne. À la base, ça va de l'idée suivante. Quand j'ai parlé de mes dettes, les dettes viennent avec un coût énorme. En général, un Canadien va dépenser environ le tiers de ses revenus rien qu'en dette. Il faut créer un système bancaire personnel qui va nous permettre de financer nos dettes, financer nos dépenses à la place des banques. Qu'est-ce que tu dis là? Ça a l'air super intéressant. Mais je suis pas riche, j'ai le salaire moyen, ou peu importe à quel niveau de richesse que je me situe. Mais comment qu'on fait ça? Ça, c'est quelque chose qui est accessible uniquement pour les riches, non? L'idée, c'est quoi? C'est comprendre le mécanisme plus que avoir de l'argent. Bien sûr, les personnes les plus éduquées l'ont très bien compris. Mais les riches utilisent ce mécanisme depuis des centaines d'années. Il est prouvé que aux États-Unis, les gens stockaient leur richesse à travers les contrats d'assurance vie. OK. Pourquoi? Parce que dans les contrats d'assurance vie, on a de la croissance libre d'impôts. C'est que les gens ne savent pas. Oh, vas-y. C'est que vous pouvez utiliser votre contrat d'assurance vie de votre vivant si vous choisissez le bon type de contrat d'assurance vie. Résumer, qu'est-ce que tu viens de dire? Dans le fond, le infinite banking, c'est des polices d'assurance qu'on peut contracter, des assurances vie permanentes. Yael, un gros merci d'être avec moi. Merci à toi de m'avoir invité. Là, tu es quand même parti de Québec. Tu n'es pas à Montréal. Tu as fait un petit chemin pour venir ici, là. Je devais rencontrer Christopher. Il fallait le faire bien. Yes. Mais juste pour mettre les gens en perspective, c'est quoi ton nom complet, ton origine, ton âge, puis c'est quoi que tu fais? OK. Moi, c'est Gaël Cardier-Bouanga. Je suis conseiller en sécurité financière. J'ai le permis du Québec, le permis de l'Ontario, et puis je suis en train d'avoir le permis de l'Alberta. Mais je suis surtout connu comme étant un expert de conseil bancaire infini. OK. Je ne suis pas l'unique expert, là, mais c'est mon expertise 10 ans. Alors, d'où est-ce que je viens? Je viens de partout. Je suis originaire du Congo, j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu en France, et ça fait maintenant depuis 2011 que je vis au Canada. OK. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? C'est ça la question? Oui. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène? En fait, je suis quelqu'un qui a réglé un problème personnel en utilisant une stratégie qui est out of the box, là, comme c'est écrit là. Et j'ai la passion de pouvoir la partager à d'autres personnes comme moi qui avaient le même problème. En fait. Et c'est quoi le problème? Parle-nous du problème. Le problème, c'est comment faire... Le mien, à l'époque, c'était comment je ferais... À l'époque, j'avais 47 ans. Comment je ferais pour bâtir une retraite consistante tout en continuant à éliminer mes dettes au même moment. Parce qu'on s'entend, là, en Amérique du Nord, c'est un pays qui roule sur les dettes. Exact. L'économie roule sur les dettes. Les grosses infrastructures, les grosses compagnies, corporations, le gouvernement, ça roule sur les dettes. Le pays est endetté comme pour des milliards, si ce n'est pas des trilliards. Fait que ton point est intéressant de, OK, mais comment que je fais pour pas arriver à la retraite endetté? Exact. J'adore. Exactement. En même temps, je devais me désendetter. En plus. Mais aussi, au même moment où je devais me désendetter, je devais bâtir de quoi? Je ne devais pas attendre la fin de mon désendettement pour être en mesure de bâtir de quoi. C'est comme régler la quadrature du cercle. Comment je prends mes moyens pour régler mes dettes, mais en même temps, je prends mes moyens pour bâtir ma richesse aujourd'hui. Et c'est le problème que j'avais et j'ai trouvé cette stratégie innovante. Je ne cache pas, c'est l'infinite banking concept. Et ça m'a aidé un peu à faire les deux. Donc, c'est ce que je partage aux gens, en fait. Nice. Puis, parle-nous du infinite banking. C'est quoi? Parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. En passant, je pense, tu me dis si je me trompe, mais aux États-Unis, les Américains, ils en parlent davantage. Il y a plusieurs contenus en ligne. On invite les gens à aller, justement, s'informer de leur côté, à aller faire leur vérification diligente. Mais, pour ceux qui ne connaissent pas l'infinite banking, c'est quoi, la banque infinie en français? Le concept bancaire infini. Le concept bancaire infini. Et peux-tu nous expliquer c'est quoi?
Alors, à la base, ça va de l'idée suivante. Si l'immobilier t'intéresse, que ce soit du multilogement, les flips, les chalets locatifs, que ce soit d'embarquer dans des projets d'investissement, dans des projets le fun avec du partenariat, je peux t'aider avec tout ça. Mais pour ce faire, il faut que tu cliques le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse céduler une consultation et que je puisse te guider vers ton plan de match qui va te permettre de grossir ton parc immobilier. Quand j'ai parlé de mes dettes, les dettes viennent avec un coût énorme. En général, un Canadien va dépenser environ le tiers de ses revenus rien qu'en dette. Au lieu d'aller chercher, c'est pivarder, comme on dit en québécois, aller investir, pourquoi ne pas limiter la perte, limiter cette perte en intérêt-là et récapturer cette quantité énorme d'intérêts qu'on paye sur nos autos, sur nos immobiliers, sur nos cartes de crédit et récupérer tout cet argent pour nous. Mais pour cela, il faut créer un système bancaire personnel qui va nous permettre de financer nos dettes, financer nos dépenses à la place des banques. Donc, l'infinite banking, c'est quoi? C'est l'idée qu'on est capable de gérer la banque à un niveau individuel. OK. Voilà. De créer des banques familiales, de créer des banques personnelles qui vont financer nos besoins. Vous avez besoin d'une auto? Ben, faites affaire avec papa. Vous avez besoin d'une mise de fonds? Faites affaire avec papa au lieu d'aller chez Desjardins, chez RBC, chez CCIBC. Sans les dénigrer là, mais c'est plus avantageux pour une famille de contrôler la fonction bancaire au sein de la famille et ainsi de faire circuler l'argent entre les membres de la famille pour que finalement la richesse reste dans la famille et se bâtisse. Donc c'est cette idée-là qu'on est capable de contrôler la banque au niveau individuel. C'est super. Mais, OK, moi, je t'écoute, là. Je suis monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce que tu dis là? Ça a l'air super intéressant. Mais je suis pas riche, j'ai le salaire moyen, ou peu importe à quel niveau de richesse que je me situe. Mais comment qu'on fait ça? Ça, c'est quelque chose qui est accessible uniquement pour les riches, non? C'est ce que les gens croient. Honnêtement, c'est ce que les gens croient que c'est accessible aux riches. Il n'y a que les riches qui sont capables de gérer la richesse entre eux et de la faire circuler. Mais en fait, si on remonte à nos parents ou les générations passées, ben, ils géraient la richesse, les cheptels. C'était de la richesse. Ils contrôlaient leur richesse, quel que soit leur niveau de revenu. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez des habitudes d'épargne, vous avez un fonds de départ, vous pouvez créer un système bancaire à votre niveau qui correspond à vos besoins. Vous n'avez pas les besoins d'un milliardaire qui va s'acheter des immeubles, mais vous avez des besoins peut-être commençant. Tiens, financer le téléphone. Financer le téléphone. Tout le monde en a un. On paye $1000 par téléphone. Ah oui, les iPhones ne sont pas donnés en plus, là. Exactement. Ben, pourquoi ne pas créer une réserve de $1000 pour dire, ben, moi, dorénavant, tous mes téléphones, je ne vais pas aller chez Rogers. Je ne vais pas les financer. Je ne vais pas les financer. Je vais prendre mes $1000, je vais payer cash et maintenant me repayer le même montant que j'allais payer chez Rogers, repayer à ma famille. OK. Et comme ça, à chaque fois que je me repaye les $1000, ben, j'ai le capital des $1000 et les intérêts que j'aurais dû payer. Ça me fait un fonds plus important. J'ai maintenant 1200. Je refais le même move. Deuxième téléphone, j'ai maintenant 1400. Troisième, j'ai maintenant 1600. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est comprendre le mécanisme plus qu'avoir de l'argent. Bien sûr, les personnes les plus éduquées l'ont très bien compris. Et je peux te donner des noms comme, tiens, le président Biden. Je vais vous donner un autre nom. Walt Disney. Ray Kroc qui a fait McDo. Oui, McDo. C'est des gens qui ont utilisé ce mécanisme-là pour financer... Du infinite banking. Exactement. Pour financer leurs projets. Leurs entreprises. Je vais donner l'exemple de Ray Kroc. Il est documenté que les premiers McDo, il a utilisé entre autres des polices d'assurance vie spécialement conçues pour avoir accès à la liquidité pour financer les achats des bâtiments. C'est documenté. C'est documenté que le président Biden a une bonne partie de sa richesse stockée sous forme de contrats d'assurance vie qu'il utilise pour financer ses campagnes politiques. Donc, il n'a pas à aller forcément se financer à travers les banques. Il est capable de se financer par lui-même. Wow. Comment je pourrais dire? Avec tes connaissances, avec tes habiletés, parce qu'on s'entend que c'est pas n'importe... Est-ce que n'importe quel conseiller financier peut faire qu'est-ce que tu fais? Alors, malheureusement, quand on lit le livre Infinite Banking ici, Becoming Your Own Banker, cette connaissance-là n'est pas enseignée auprès des compagnies d'assurance. OK. Donc, c'est Nelson Nash qui l'a formalisé dans ce livre-ci. OK. Et en fait, il avait un problème lui aussi. Il payait trop d'intérêts.
Il a fini par découvrir ce mécanisme-là. En fait, ce mécanisme, ce n'est pas un mécanisme nouveau, comme j'ai dit. Ah oui, c'est pas récent parce que je pense que ça fait pas longtemps qu'on l'entend de plus en plus. Là, ça commence à faire du bruit. Ça fait du bruit, mais les riches utilisent ce mécanisme depuis des centaines d'années. Des centaines d'années. Il est prouvé que aux États-Unis, les gens stockaient leur richesse à travers les contrats d'assurance vie. OK. Pourquoi? Parce que dans les contrats d'assurance vie, on a de la croissance libre d'impôt. Wow. Exactement. La croissance libre d'impôt, c'est défiscalité. Et il n'y a pas de limite comme on peut avoir, par exemple, dans un REER ou dans un CELI où tu dois mettre qu'un certain montant. C'est cadré, non. Ici, c'est en fonction de ton assurabilité. Et maintenant, il utilisait les contrats d'assurance comme levier financier et ils empruntaient contre leur contrat d'assurance vie pour aller maintenant financer leur opération pour éviter de payer les impôts. Tellement qu'ils avaient, entre guillemets, abusé, que le gouvernement a commencé à mettre des cadres. Et maintenant, nous sommes dans la période où ce mécanisme est cadré, mais ce mécanisme est connu. Vous pouvez, ce que les gens ne savent pas, Vas-y. c'est que vous pouvez utiliser votre contrat d'assurance vie de votre vivant si vous choisissez le bon type de contrat d'assurance vie. OK. Les gens pensent que le contrat d'assurance vie, c'est pour ma mort. Mais quand on utilise le bon type de contrat d'assurance vie, il y a les contrats d'assurance vie entiers. OK. On peut les utiliser de leur vivant. Et dans les contrats d'assurance vie entière, il y a deux types de contrats, l'assurance vie universelle et le contrat d'assurance vie... Alors, il y a l'assurance vie permanente. Dans les contrats d'assurance vie permanente, il y a deux types de contrats, l'assurance vie universelle et l'assurance vie entière. Et lorsqu'on configure l'assurance vie entière d'une certaine manière, on peut avoir accès à la liquidité pour faire des prêts collatéraux pour financer nos besoins. Wow. Ouais. OK, fait que là, tu es en train de me dire qu'avec les polices d'assurance qu'on a contractées, on pourrait même l'utiliser comme collatéral pour faire d'autres investissements. Exactement. Wow, OK. Là, on va reculer en arrière parce que là, ça va un petit peu vite. J'adore qu'est-ce que tu me dis. Mais juste pour résumer qu'est-ce que tu viens de dire. Dans le fond, le Infinite Banking, c'est des polices d'assurance qu'on peut contracter, des assurances vie permanentes. Alors, là encore, c'est une erreur que les gens font. Ils les lient, je vais être technique, désolé. Vas-y, non, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Ils les lient l'Infinite Banking avec les contrats d'assurance vie. OK. L'Infinite Banking, c'est l'idée selon laquelle je possède un réservoir d'argent, je l'utilise et je le remets. Je suis le banquier dans ma vie. Je suis le banquier dans ma vie. Je peux le faire avec une boîte de chaussures. Tiens, spoiler alert, je peux le faire avec un immeuble. OK. Comment? Tout le monde le fait. Je finance un immeuble. Avec une banque traditionnelle. Voilà. Et je fais levier de l'argent que j'ai mis dans le contrat sous forme de collatéral pour aller financer mon prochaine acquisition. 100%. OK. C'est une forme d'infinite banking puisque mon cash est stocké dans mon immeuble. Dans mon immeuble, effectivement. Ça vient avec des limites. L'accès à la liquidité à l'argent. 100%. Le contrôle de la banque. Tout à fait, parce que tu as juste 3 façons que tu peux avoir accès, soit en refinançant, soit avec une marge de crédit hypothécaire, ou sinon avec une collatérale. Puis, ce n'est pas toutes les banques qui permettent de mettre des collatérales. Et tu peux aller jusqu'à 80% de la valeur. Exactement. De l'équité qui est disponible, disons. Tu as lâché le mot collatéral. Donc, le principe, c'est juste chercher quelque chose à collatéraliser. OK. Alors, continue. Fait que là, on peut, avec la police d'assurance... Une police d'assurance vie, on peut le collatéraliser et on fait exactement ce qu'on fait avec un immeuble. C'est que, dans le fond, la police d'assurance vie devient un produit qu'on peut utiliser qui devient notre propre banque. Exactement. Fait qu'au lieu d'aller vous financer, faire des acquisitions, faire des investissements à travers une banque où est-ce qu'on va nous charger des intérêts, qu'on n'a pas le contrôle sur ces intérêts-là, on peut tout simplement devenir notre propre banque avec notre propre police d'assurance. Grâce à une police d'assurance. Encore une fois, quand on parle du concept, l'idée, c'est que ça aurait pu être, j'ai dit, votre boîte de chaussures, votre immeuble, votre CELI, mais on choisit les contrats d'assurance vie parce qu'ils ont cette capacité à servir de collatéral, mais ils ont aussi une autre capacité. C'est que pendant que vous utilisez le cash, on n'arrête pas la croissance du capital à l'intérieur de manière composée, ininterrompue, à l'abri de l'impôt. Wow! Comme un immeuble, finalement. Exact. Parce que justement, effectivement, c'est comme, admettons, on en parlait off-cam, c'est comme l'exemple de si tu as une incorporation, tu sors l'argent, tu te fais imposer. Mais comme tu dis, avec le Infinite Banking, l'argent dans ma police d'assurance que j'utilise comme collatéral, ou peu importe que je sors de ma police d'assurance pour aller faire d'autres acquisitions, je ne suis pas imposé sur cet argent-là. Pourquoi? Parce que tu ne touches jamais à ton cash.
Comme un bâtiment, encore une fois. Un bâtiment, C'est vrai. tu ne le vends pas, C'est vrai. tu vas Tu juste n'as pas de prendre, gain en capital. tu le mets en collatéral à la banque te donne le cash et t'investis. La même chose, un contrat d'assurance vie, quand tu bâtis une valeur dedans, tu n'y touches pas. Tu as mis 100 000, tu as accumulé 100 000 de valeur de rachat, tu as besoin de 90 000, tu ne touches pas les 100 000 de valeur de rachat, tu prends, tu vas financer un projet, une mise de fonds, une réno, tandis que ton cash, il était à 100 000, il reste à 100 000, et même le jour suivant, il continue à augmenter sur la base de 100 000, pas sur la base de 10 000, sur la base de 100 000, malgré le fait que tu as retiré 90 000, 90% de la valeur de rachat pour aller faire un projet. Donc là, maintenant, tu fais effet de levier du contrat d'assurance vie. Ben tiens, tu as mis de l'argent dans un immeuble. Est-ce que tu peux aussi en faire effet de levier? Non, pas nécessairement. En immobilier, c'est quoi les avantages? On a la croissance, donc la croissance, la capitalisation, le retour d'impôt Exact. et l'effet de levier. Exact. Tu vois? Maintenant, si je fais d'abord effet de levier de mon contrat d'assurance vie. OK. Que c'est possible, là. C'est légal. C'est légal. Sur le site de l'AMF, c'est même écrit que la manière d'utiliser un contrat d'assurance vie, si vous allez à l'AMF, c'est chercher assurance vie entière, comment utiliser un contrat d'assurance vie entière à l'AMF, vous allez voir comment est-ce qu'eux, ils savent que c'est possible. Donc, tu fais effet de levier de ton contrat d'assurance vie, tu as de la liquidité, tu t'arranges, supposons que tu as les moyens d'acquérir 20% d'un immeuble. Là, tu as l'immeuble, tu as battu une équité de 20%, tu peux encore prendre ce même immeuble-là, en faire effet de levier. Encore. C'est légal, les deux. C'est vrai. Voilà. Donc, tu as un levier sur le bâtiment, tu as un deuxième levier de contrat d'assurance vie. Donc, tu as deux actifs qui travaillent en même temps et qui te servent de levier. Alors, qu'est-ce que tu fais de l'argent après? C'est ton imagination. Wow. Désolé, c'est ton imagination. C'est tout. Puis là, off-cam aussi, je te posais la question. OK, ben là, ça, c'est ma police d'assurance. Mais prenons moi, par exemple. J'ai 2 enfants. Est-ce que je peux leur prendre des polices d'assurance et blender le tout? Comme ça me donne une plus grosse banque? L'idée, c'est une très bonne idée. L'idée, c'est surtout se voir dans une perspective multigénérationnelle. OK, explique. Pourquoi? Parce que si tu prends un contrat sur toi, souvent, je fais souvent référer au livre qu'auraient fait les Rockefeller. What would the Rockefeller do? OK. En anglais, je ne sais pas si tu pourras mettre le lien. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est que moi, j'ai un contrat d'assurance sur moi. Je vais l'utiliser pour financer mes dépenses. Mais à mon décès, il y aura des tonnes d'argent qui vont tomber sur ma famille. Exact. Ces enfants-là, ils ont besoin de banques. Bon, tout à fait. Tout le monde a besoin d'une banque. Donc, pourquoi ne pas créer aussi des banques sur leur tête, puisque eux, ils seront vivants après moi. Tout l'argent qui va tomber suite à mon décès va être transmis à mes enfants et ça va aller remplir ou renflouer les banques de mes enfants. Donc, quand vous avez cette perspective multigénérationnelle-là, c'est plutôt intéressant de créer une structure genre sous forme de triangle où vous êtes à la tête et les drops, les chutes d'argent vont aller chez vos enfants. Et maintenant, si vous reprenez ce système-là, vous l'enseignez aux enfants. Et là, ça va en effet... Boule de neige. Boule de neige, exact, là. Vous pouvez prévoir que vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, mettront toujours une photo Christopher Salador. parce qu'en 2025, Papy avait créé un système qui fait que aujourd'hui, nous sommes en 2150. Dans notre famille, il manque plus d'argent, comme dans la famille Rockefeller. Puis on n'a même pas besoin d'aller voir les banques traditionnelles. On n'a plus parce qu'il y a tellement d'argent qui est tombé depuis 2025. Et nous sommes en 150. Papy, papa, ainsi de suite. Donc, dans une vision multigénérationnelle. Tu cherches des deals, des opportunités, mais tu ne sais pas où les trouver. En plus, tu n'as pas le temps, ni l'expertise, ni les connaissances pour vraiment structurer des projets d'investissement immobilier. Par contre, tu serais ouvert à du partenariat, à embarquer dans des projets d'investissement à un gros niveau. Si ça t'intéresse, clique le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation puis discuter de comment je peux t'aider à travers tout ça. Désolé, je vais parler de mon cas. Vas-y, s'il te plaît. Puis c'est ma prochaine question. Toi, dans ton cas à toi. Dans mon cas à moi, je vais prendre l'exemple. Donc, moi j'ai 5 polices d'assurance vie, OK. dont 2 sur mes fils. OK. Mon fils, dès qu'il a eu 3 mois, ben, j'ai pris une conduite d'assurance vie sur lui. Savez-vous, dans mon cas, dans son cas à lui, comme il a moins d'1 an,
Dans 100 ans, c'est 5 millions de dollars qui vont tomber sur mes petits-enfants, alors que nous, lui et moi, on n'aura injecté dedans que 350 000. Wow. Donc, mes petits-enfants sont déjà millionnaires alors qu'ils ne sont même pas encore nés. Ils sont dans le ventre de mon fils qui a même pas 1 an. C'est fou. Et l'effort financier à faire, c'est 350 000. 350 000 en 100 ans. Qui ne dépense pas 3 000 dollars par an pour les études des enfants? Attends, par mois ou par an? Par an, dans son cas. Par an. Par an. Par an. Qui ne dépense pas 3 000 dollars? Fait que 3 000 dollars divisé par 12? Ouais. Si tu veux le voir comme ça. Exactement. Qui ne dépense pas cet argent-là pour payer dans du n'importe quoi, juste en intérêt. Combien de personnes gaspillent de l'argent en intérêt? Exactement. Maintenant, si vous aimez vos enfants, hein? Nous, on est tous d'origine africaine. Là, la famille, ça nous tient à cœur. Mm-hmm. On a souvent, donc, beaucoup d'entre nous avons fait le move de traverser l'océan parce que je pense à mes enfants. Mais voici un système qui va assurer, je dis bien le mot assurer parce que ça a lien avec les assurances. En plus. À vos enfants et à vos petits-enfants, une richesse garantie. Je dis bien une richesse garantie parce que c'est par contrat qu'on vous prévoit que non, c'est tel argent. Le problème va être le suivant. Est-ce qu'ils vont trop le dépenser? Est-ce qu'ils auront le temps de le dépenser? S'ils n'ont pas le niveau d'intelligence, s'ils n'ont pas développé l'intelligence financière. Donc, ça devient votre responsabilité. Exact. De leur enseigner ce mécanisme-là. Regardez, achetez le livre, entrez en contact avec... Becoming your own Becoming bank. your own bank. Deviens ton propre banquier. Malheureusement, il n'est pas en français. Mais voilà. Malheureusement, il n'est pas en français, mais vous pouvez le faire. Et avec ChatGPT, là, on peut faire des miracles. Là. Exactement. Arrêtez là. Exactement. Mais question pour toi. Parce qu'on s'entend sur ma chaîne, j'invite beaucoup des investisseurs immobiliers. On a beaucoup du monde qui veulent investir en immobilier, bâtir leur propre parc immobilier. Comment... Fait que là, tu me dis qu'en plaçant mon argent avec justement des produits d'assurance, que je peux devenir ma propre banque, ce serait quoi ta stratégie, tes conseils pour après ça, utiliser ça comme levier pour embarquer dans l'immobilier ou faire des acquisitions? Ou comment mixer les deux? Je t'ai donné l'exemple de départ. Oui. Un bâtiment, c'est un levier financier. Exact. Infinite Banking, c'est une forme de bâtiment sous forme de papier. Donc, au lieu de littéralement te prendre ton cash, aller direct mettre ton cash dans un bâtiment, tu pourrais déjà, quand tu as la vision sur le long terme, commencer par capitaliser un contrat d'assurance. Maintenant, quand tu bâtis suffisamment de valeur à l'intérieur, maintenant tu as tes projets immobiliers qui viennent là. Une mise de fonds. Maintenant, la mise de fonds, au lieu que ça vienne de tes poches, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton contrat d'assurance vie, tu retires de l'argent sans toucher ton capital, puisque tu ne fais que le donner en garantie. OK. Je vais faire une petite aparté. Techniquement, c'est considéré comme une avance sur ton capital d'essai. OK. C'est bon. Donc, tu te prends une avance sur ton capital d'essai. OK. Il y a un cadre. Hein. Avec les contrats qu'on sait faire, on est capable d'accéder dès la première semaine autour de 80% de l'argent que tu as mis. À 80%, OK. Les contrats qu'on sait... Tenez-vous, je vais mettre un petit disclaimer. N'allez pas voir votre conseiller en sécurité financière, votre voisin, votre ami, le gars qui vous a vendu une assurance. Tonton Marcel. Voilà. Il dit, je veux de l'infinite banking. Ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Faites affaire avec des gens qui connaissent, qui ont l'expérience, désolé, comme moi. Et on va vous faire le meilleur produit qui correspond à votre situation. Mais donc, avec les contrats que je sais faire, on peut accéder jusqu'à 80% de l'argent qu'on a pris. Okay. Et vous prenez cet argent, vous achetez votre immeuble, vous faites votre mise de fonds. Donc, maintenant, si vous avez pris 80%, vous avez fait un prêt garanti par votre contrat d'assurance vie de 80 000, vous avez payé votre immeuble, vous n'avez pas mis votre argent. En plus. Donc, vous avez simplement fait effet de levier de votre argent pour avoir accès à la liquidité, pour financer votre projet. Et si on calcule, toi tu es bon en immobilier, là, si on doit calculer le retour sur où je n'ai pas mis un de mes propres... En plus, tu as utilisé l'argent des autres. Tu as utilisé l'argent. OPM. OPM. Other people's money. Donc, voici un exemple. Ça, c'est l'exemple de base. Mais pour un autre exemple, raconte-nous l'histoire du client qui a vu ton contenu, puis... Ça, je le fais un shout-out à lui, là. Ces informations-là étaient cachées. OK. Donc, moi, j'en parle sur la chaîne à Guy Bertol. Donc, je pense qu'on pourrait mettre le lien. Oui, shout-out à Guy Bertol en passant. Et donc, la personne, lui, c'était un entrepreneur.
il utilisait des marges pour financer ses opérations. Mhm. À un moment donné, il avait besoin d'améliorer sa cote de crédit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait renflouer sa marge, donc diminuer sa dette pour avoir une bonne cote de crédit. OK. Et la banque, dès qu'elle a vu ça, elle a percuté. Mais ce gars-là, il nous a assez eu là depuis trop longtemps. Là. Il brasse l'argent, il sort, il remet, il sort, il remet. Ça nous fait chier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué sa marge. Sans l'avertir, il n'y a rien demandé. Sans l'avertir. Sans l'avertir. Du coup, le gars était comme pris là. Comment il fait pour payer ses employés? Comment il fait pour payer ses charges? Lui, il avait compté sur cet argent. Il met, il va retirer. Il était compris. Or, il a eu la chance, il y a quelques semaines, il avait regardé mes vidéos. Mhm. Il avait appris qu'en fait, il était possible d'utiliser des contrats d'assurance vie entière pour avoir accès à la liquidité. Et il s'est souvenu, mais au fait, ça fait 3 ans que je cotisais 2000 dans des contrats d'assurance vie. Donc, un 24 000 à l'année depuis 3 ans, ça fait quoi? 60 et quelques mille? Mhm. Tiens, c'est quoi ce que ce monsieur-là raconte là? Peut-être que c'est vrai. Il allait regarder son contrat et s'est dit, mais oh merde, c'est vrai ça? Il a appelé la compagnie lui a dit, mais ouais, tu peux avoir accès à 30 000 tout de suite. Tout de suite, là. Tout de suite, sans question. En fait, contractuellement, Mhm. tu es la première personne à qui ils sont obligés de prêter de l'argent. Tu entends? Tu passes avant tout le monde. Parce qu'à la base, c'est en cash. En plus. Donc lui, il n'a juste qu'à appeler. Il a appelé. On lui a dit, tu as 34 000. Donc lui qui devait peut-être perdre son entreprise, juste parce qu'il a suivi mes vidéos, a compris qu'il pouvait utiliser ses contrats d'assurance vie pour avoir accès à la liquidité. Si maintenant il prend ces 34 000 là, il finance ses opérations. Dorénavant, qui contrôle sa marge? C'est plus la banque. Non. C'est lui-même. Exact. Puis tu m'amènes à cette question-là parce que ça, c'est une réalité en tant qu'entrepreneur, immopreneur, investisseur immobilier. On s'entend, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Et souvent, justement, on ne veut pas toucher à notre propre cash. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser des marges. Ou est-ce que, depuis le début de la vidéo, c'est quoi que tu parles? C'est combien d'argent qu'on dépense en marge, en intérêt. Combien d'argent qu'on dépense en intérêt versus, puis l'intérêt, c'est qui fait cet argent-là? C'est les banques traditionnelles. Tout ça pour dire que, fait que là, en devenant ton propre banquier, ben ton Infinite Banking devient ton produit de marge ou est-ce que tu as accès à la liquidité pour venir financer tes projets, tes entreprises, tes charges? Alors, première chose, je vais peut-être limiter un petit point. Vas-y. La marge en question auprès de la compagnie d'assurance, elle a un coût. OK. Mais elle a un coût raisonnable. Vas-y. Hein? Par exemple, la compagnie avec laquelle je fais affaire a un taux d'intérêt demande un taux d'intérêt de 6,5, c'est-à-dire environ 0,54 par mois. OK. Mais l'avantage, c'est quoi? Tu vas peut-être comparer à d'autres produits de financement. Les taux sont parfois souvent plus élevés. Oui. Mais le plus important, c'est le contrôle. On a vu dans l'exemple de mon client ici, là, Mm-hmm. il aurait pu avoir une marge à 1%. Tout à fait. Mais le fait que la banque lui dit tu obéis à nos conditions, l'aurait tué pareil. Mm. Or, en contrôlant sa propre marge, même si c'est à 6,5 annuel, Mm-hmm. donc 0,54 mensuel, Mm-hmm. la compagnie d'assurance ne peut pas lui interdire d'avoir accès à ça. Du jour au lendemain, là. Ne peut pas. C'est légal. Il a préemption sur l'accès au capital. Ça, je parle un gros mot français, là. Il est la première personne à qui la compagnie est obligée de donner de l'argent. Donc, moi, personnellement, quand j'ai besoin d'argent, Mm-hmm. j'ouvre mon téléphone, je dis, je veux un prêt. Tu te fais un virement? Je fais le montant, je choisis, pouf, en l'espace de... au mieux que j'ai vu, c'est 3 jours, une semaine, le cash est dans mon compte. Personne ne me pose de questions. Personne ne me pose de questions. Fait que tu veux t'acheter une voiture, tu as une dépense imprévue sur un de tes immeubles, tu veux investir dans du partenariat, tu as X montant, tu veux t'embarquer dans un projet immobilier, tu peux utiliser cet argent-là comme bon te semble, sans poser de questions, sans devoir passer au crédit, et tu as le contrôle et t'embarques. Tu fais qu'est-ce que tu as à faire. Laisse-moi te raconter mon histoire personnelle. En avril dernier, j'avais un locataire, on va dire, pas de bonne qualité. OK. Un fumeur de chambre, en tout cas, il se piquait, des choses comme ça, il payait mal. OK. Je l'ai tanné, je dis, attends, tu payes pas là, à un moment donné, je t'amène à la régie, pars. Il a décidé de partir en brisant son bail. Mm-hmm. Je dis, j'accepte, vas-y, va-t'en. Donc, avril, le gars, il s'en va. Je vois l'état du bâtiment comme ça, il dit, il faut des travaux, Ben oui. il faut des financements. Exact. Je vais prendre Tu vas payer de l'intérêt. Et je regardais, combien il y a de mon contrat là-bas, là?
Bah, tiens, voici 10 000. J'ai pris 10 000, genre 2 jours après son départ. Pris 10 000. J'ai appelé un contracteur. J'ai dit, regarde, il y a mon appartement à refaire. Là. Viens faire le boulot. En moins de 2 semaines, il a refait le boulot. Je lui ai donné ces 10 000. Mais maintenant, je me suis acquis une dette. Oui. Le mois suivant, je me suis fait un revenu de 10 000 $. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remboursé ma dette. Donc, j'ai remis les 10 000 dans mon contrat d'assurance vie. Bon. En l'espace d'un mois, combien ça m'a coûté les 10 000 que j'ai utilisés? Vas-y, explique. 0,50%, c'est-à-dire environ de 50 $. Donc, j'ai eu accès à 10 000 $ à coût de 50 $ en un mois. Et en plus, ta police d'assurance continue de croître. Donc, ouais. Pendant ce temps, pendant que moi, j'utilisais les 10 000 $, chaque jour, mon contrat d'assurance s'ajoutait de 10 $, 10 $, 10 $, 10 $, 10 $, 10 $, malgré le fait que j'avais pris les 10 000. En plus. Puis là, tu dis à tous les jours 10 $, mais sur 30 jours, ça fait 300 $. 300 $. Donc, moi, j'ai payé 50 $ pour contrôler 10 000 $ qui ne m'appartenaient pas. Tandis que moi, le même mois, mes 10 000 $, à moi généraient 300 $. Donc, ça, c'est mon exemple dans ma circonstance. Le bémol, c'est ça. C'est une situation personnelle, c'est vrai. Mais le but, c'est ça, de créer un système où tu as toujours le vent en poupe. Que tu dépenses, que tu ne dépenses pas, tu as toujours le vent qui te pousse. Est-ce que c'est un produit qui peut être aussi... Parce que là, comment je pourrais dire? Est-ce que ça peut aller à tous les niveaux? Par exemple, est-ce que ça peut... oui, tu en as parlé tantôt avec les grands de ce monde, Rockefeller, Disney, Ray Kroc, mais admettons des développeurs immobiliers qui ont besoin, justement, ils ont toujours besoin, un, de capitaux, deux, d'avoir des produits qu'ils peuvent utiliser comme collatéral. Mais est-ce que pour des développeurs immobiliers, des entrepreneurs qui roulent, qui brassent des affaires dans les multimillions de dollars, est-ce que c'est possible de monter sa propre banque dans des multimillions de dollars? Ce sont les personnes qui comprennent le mieux ce mécanisme-là, les personnes qui ont des capitaux et peut-être ne veulent pas utiliser leur capital, ils veulent utiliser l'argent des autres. Vous êtes un développeur immobilier. Je vais prendre un exemple. Vous avez fait un flip, vous avez pris votre capital. La prochaine étape, c'est de prendre votre argent, c'est d'aller le mettre dans un autre immeuble, non? Oui. Pourquoi pas le prendre, le mettre dans un contrat d'assurance vie? OK. Il reste là, il capitalise à vie, il compose à vie, mais vous pouvez quand même en refaire effet de levier pour aller maintenant prendre le levier financier que vous avez pour aller mettre dans votre prochain immeuble. Et maintenant, alors, les investisseurs immobiliers aiment quoi? La liquidité, la disponibilité, la rapidité, la réactivité. 100%. Alors, qu'est-ce qui est plus rapide et réactif que le fait d'aller par soi-même aller dans une interface graphique, demander l'argent? Sais-tu quelle question on pose lorsque tu demandes plus de 50 000 $ dans un contrat d'assurance vie avec la compagnie d'accueil? C'est quoi? Ils vont t'appeler pour dire, est-ce que Christophe, c'est vraiment toi? C'est juste ça. Juste ça. Répondre à quelques questions de validité de l'information. Que c'est toi. Et maintenant, on va te dire, est-ce que tu veux ça sous forme de chèque ou tu veux ça sous forme de virement bancaire? Voici les deux questions qu'on va te poser. Puis ça va être déposé dans ton compte. That's it. Maintenant, une personne qui a accès à la liquidité, entre une personne qui a accès à la liquidité comme ça et une personne qui doit aller négocier avec son prêteur privé, son banquier, lequel va sauter plus rapidement sur un deal? Celui qui a accès à son argent sans trop te poser de questions. Exactement. Mais tiens, c'est même pas son argent. Tiens. En plus. C'est ça. C'est même pas son argent, mais il a accès comme ça. Il fait ce que les banques font. Il contrôle le cash. En plus. Son cash à lui travaille et en sécurité, il contrôle le cash. Mais, fait que là, tu me fais penser à quelque chose. Parce que on entend souvent que des grands entrepreneurs comme Elon Musk ne payent pas de taxes. Ils ne payent vraiment pas beaucoup d'impôts. Ou, tu sais, je t'ai parlé tantôt off-cam de l'émission Vie de rêve où est-ce qu'on voyait Luc Poirier qui avait acheté une Ferrari à sa conjointe, aussi avec une sacoche dans une quarantaine, 50 000 $. Comment ces gens-là peuvent se payer ce lifestyle-là, pas trop payer d'impôts? C'est quoi les stratégies financières? Parce que dans l'émission, on voit tout le lifestyle, on voit le crémage sur le gâteau. Mais moi, en tant qu'homme d'affaires, je regarde ça, je suis comme, OK, mais c'est quoi sa structure? Comment il fait pour se payer ça, pas trop payer d'impôts et puis être capable de vivre une belle vie comme ça? Je n'ai pas de secret de Dieu, donc je peux savoir exactement c'est sûr ce que non. en particulier. Mais avec ce que je sais, c'est que souvent, pour ne pas payer d'impôts, ils vont utiliser la stratégie du prêt. OK. Et dans le cas de l'infinite banking, le prêt est au cœur du mécanisme, auprès de la stratégie. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que les gens, ce qu'ils font, ils acquièrent des actifs. Mm-hmm.
il les met en collatéral, c'est-à-dire qu'il les donne à une banque, ça peut être du cash, des immeubles, et après, ils demandent des prêts sur ces actifs-là pour financer leur lifestyle. Ben, c'est accessible à vous aussi à travers les contrats d'assurance vie. OK. Maintenant, je vais juste, en tant que conseiller en sécurité financière, j'ai aussi la responsabilité de prévenir. Oui. Les contrats d'assurance vie entière sont imposables sous certaines conditions. OK. Donc, l'idée, c'est que quand vous faites affaire avec un professionnel, il va vous prévenir de à quel moment votre contrat peut devenir imposable et on va avoir des stratégies pour que ce ne soit plus imposable. Donc, une stratégie de base est de suivante. Vous utilisez votre contrat jusqu'à hauteur, ce qu'on appelle du coût de base rajusté, c'est-à-dire jusqu'à hauteur de l'argent que vous avez mis dedans et vous pouvez après utiliser le contrat de vos fils, vos petits-fils, eux aussi qui ne sont pas imposables. C'est une des stratégies qui fait que vous continuez à retirer de l'argent libre d'impôt. OK. Il y a des stratégies, il y a d'autres stratégies, mais l'idée générale, c'est que tant que vous n'avez pas dépassé un certain seuil, l'argent que vous retirez de votre contrat d'assurance vie n'est pas imposable. En même temps, pendant que vous ne retirez pas votre argent, parce que vous faites des prêts, la croissance, elle continue à se composer à l'abri de l'impôt. Wow. OK, mais pour les entrepreneurs qui nous écoutent, des gens qui ont des business, des gens qui ont des incorporations, des stratégies avec des holdings puis tout ça, parce que off-cam aussi, tu me parlais qu'avec la stratégie pour l'entreprise, police d'assurance, peux-tu nous l'élaborer? Comme si moi, j'ai une entreprise, puis c'est mon entreprise, comment que je peux utiliser le levier de la police d'assurance? Mon Inc., je ne peux pas sortir l'argent parce que sinon, je vais me faire imposer. Comment je peux faire des acquisitions, encore une fois, en payant le minimum d'impôts possible? Exactement. D'abord, premièrement, aux acquisitions, au personnel, encore une fois, quand on sort l'argent d'une compagnie d'assurance, on doit payer les impôts. On est d'accord? OK. Alors, quand on sort l'argent d'une entreprise, on paye des impôts. Oui, OK. On est d'accord. Mais, et ça c'est légal, vous avez le droit de prendre un actif de la compagnie, le donner en garantie pour faire des prêts personnels. OK. Donc, les contrats d'assurance vie font partie des actifs de la compagnie. OK. Fait que là, tu es en train de me dire qu'une compagnie, une personne morale, pourrait prendre une assurance vie sur ma compagnie qui est un Inc. pourrait contracter une assurance vie sur moi, l'entrepreneur, le boss de la compagnie? Ouais. Et maintenant, le boss de la compagnie a besoin d'investir dans un projet personnel. Il manque de cash. Il peut demander à sa compagnie de donner son contrat à une banque et la banque va lui faire un prêt garanti par son contrat d'assurance. Par contre, quand il va le faire, il faut que la personne, l'entrepreneur, paye sa compagnie, qu'il paye un service comme c'est comme si moi je te prêtais mon char. OK. Il faut que moi, en tant qu'entrepreneur, je paye ma compagnie. Il faut que ce soit une trace légale comme quoi j'ai reçu un service, un actif de la compagnie dont je dispose. Je ne dispose pas du cash parce que j'ai fait que le donner. La banque me fait un prêt personnel. Moi, je dois payer. Garantie sur la police d'assurance que j'ai mis, que c'est ça ma garantie, par exemple. Exactement. Exact. Alors, moi, vu que je ne suis pas comptable. Oui, c'est sûr. Là aussi, disclaimer, il faut aller voir fiscaliste, avocat, CPA, etc. Là. Exactement. Mais vous avez ce droit-là. Faut que vous laissiez les traces, il faut que ce soit documenté. Ça, c'est si vous voulez utiliser l'argent de la compagnie sans vraiment sortir l'argent de votre compagnie à l'abri de l'impôt. Exactement, parce qu'à la minute qu'on sort le cash, on paye les impôts. Exactement. Maintenant, pour les entreprises, quand même, c'est aussi intéressant. Pourquoi? Eh bien, regarde, les entreprises aussi ont des besoins de financement. Toujours? Elles vont prendre des marges. Elles vont faire des investissements. Ils vont payer des intérêts. Pourquoi ne pas, au lieu de stocker son argent à la banque ou l'argent roupille en vous regardant, et tandis que le banquier lui sourit en regardant votre argent et qu'il l'utilise. Et qu'il prête à d'autres personnes. Pourquoi ne pas, vous, faire ce que le banquier fait, capitaliser votre contrat d'assurance vie. Vous avez besoin de payer des équipements, de matériel informatique, un studio de l'autre, un camion, tiens. Vous avez besoin de payer un camion. Vous avez besoin de financer le camion. Au lieu d'aller financer à la banque, vous allez à votre banque personnelle, vous faites un prêt et vous repayez le camion à votre entreprise. Wow. Avec intérêt. Mais non, en plus, je veux dire, si vous avez une structure en forme de holding, ça c'est intéressant, où vous avez une opérante et vous avez une gestion. La gestion, c'est elle qui contient les actifs liquides, comme le cash. Oui. La gestion peut financer l'opérante et réclamer des intérêts à l'opérante. OK. Donc, moi, mon NIC de gestion,
je fais un financement à mon opérante. Mhm. Mon opérante, c'est comme si elle avait un financement qu'elle aurait dû prendre chez quelqu'un d'autre. Mais c'est avec ta propre Exactement. banque. Et donc, elle fait La les holding, dans le fond, est allée prendre l'argent dans sa banque. dans la banque. Elle a financé la gestion. Et la gestion a besoin de payer des camions. Fait que là, tu es en train de me dire que tu peux charger les intérêts que tu veux à ta compagnie. Ben, Parce c'est un qu'en prêt. plus, c'est déductible d'impôts. Voyez avec vos fiscalistes, mais c'est Wow! faisable. Là, ça devient à infinite banking. Là, ça devient à l'infini, là. On comprend bien. Les gens pensent... C'est pour ça que je n'aime pas parler de produits d'assurance vie, non. C'est un concept, c'est think Outside the box. que vous pouvez devenir le banquier. Ce que le banquier fait chez vous, là, avez-vous compté à l'argent que le banquier se fait sur votre tête? Oublie. Alors, C'est des milliards. pouvez-vous faire le même argent? Si vous contrôlez le bon outil, vous avez la bonne stratégie. C'est faux, hein, mais il y a un de mes clients, puis je le dis souvent, puis je vais le dire dans l'intro, si je l'ai sûrement dit dans l'intro, mais, tu sais, dans la vie, c'est pas qu'est-ce que tu sais qui te fait mal, c'est qu'est-ce que tu sais pas. C'est qu'est-ce que tu sais pas qui te fait mal, parce que pour vrai, si t'as pas les stratégies, you don't know what you don't know. Exactement. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ah, ça c'est... OK, mais là, avant de terminer, dis-moi, parce que là, c'est tout beau, c'est hyper alléchant. Ouais. Est-ce que c'est uniquement réservé à des personnes qui sont sophistiquées financièrement, qui font en haut de 100 000, qui ont 400 000 $ dans leur banque? Est-ce que si je fais 20 000, 5 000, est-ce que si je fais 50 000, je suis préposé aux bénéficiaires, je suis emballeur à l'épicerie, est-ce que je suis capable de m'embarquer dans cette structure-là pour devenir Exact. inévitablement mon propre banquier? Je reprends une réponse. La réponse est oui, mais je vais clarifier ma réponse. Vas-y. N'importe qui peut devenir son propre banquier, mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir son propre banquier. Ouh, Il y a des gens qui sont très confortables avec le système. tout à fait. Et il y en a qui veulent justement sortir des sentiers battus, qui se posent des questions. À partir du moment où vous avez posé la question pour dire est-ce que le système doit être tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment condamné à payer autant d'intérêts tout au long de ma vie? Mhm, exact. Et que vous dites non, vous devez faire la première étape, c'est aller vous éduquer. OK. Donc, on a produit suffisamment de contenu sur YouTube. Les références existent en anglais et peut-être dans le futur en français. Allez vous éduquer. Lorsque vous comprenez le mécanisme Mhm. et lorsque vous faites affaire à des bons professionnels qui vont étudier votre situation, qui vont évaluer le niveau de risque, votre capacité à financer un tel projet, Mhm. on peut faire un plan personnalisé pour vous dire, ben, regarde, vous êtes une préposée aux bénéficiaires, vous avez déjà l'habitude d'épargner, Mhm. changeons seulement où vous épargnez. C'est ça le truc. Si tu as des habitudes d'épargne, Mhm. c'est 1 000 $ l'année, ben, change simplement. Regarde, je t'ai parlé de l'histoire du téléphone. Mhm. Tu as l'habitude d'épargner 1 000 $ à l'année, 100 $ le mois. Uh-huh. Au lieu d'épargner dans un CELI, un RAYE ou... Celiapp, qui est C'est- très populaire, là. Oui, ça a leur rôle. Hein? Oui, Ben, disons. chaque chose comme les REER. Voilà. Au lieu d'épargner dans un outil donné, ben, épargne dans un contrat d'assurance vie. Dans un an, tu auras 2 000. Dans un an, tu auras 2 000. Mhm. Ben, au lieu de financer ton téléphone en allant chez Rogers, Mhm. ben, commence à devenir ton propre banquier en allant chez Rogers avec de l'argent que tu as financé par toi-même. OK. Tu prends les 1 000 $, tu vas, et maintenant tu te comportes comme un bon banquier. Ben, ce téléphone que tu allais financer chez Rogers, ça te coûtait combien? 100 $ par mois. Mhm. Ben, repaye-toi 100 $. Repaye-toi 100 $. C'est quoi le minimum qu'il faut rembourser? Admettons, j'ai pris 50 000, puis je l'ai mis dans du prêt privé qui me génère un intérêt 8 à 10 % à tous les mois. Mais là, attends, non, ça va être le deuxième exemple. Voilà. Premier exemple, vraiment simple, j'ai emprunté justement 10 000 $. Combien je dois rembourser minimum dans ma banque, OK. dans ma police d'assurance? À partir du moment où tu es ton banquier, Ah, est-ce que tu vas, désolé, tu vas détruire ton système bancaire ou pas? non? Tu aimerais, si tu avais une banque, tu aimerais qu'il fasse plein de business. Ben oui. Donc, tu rembourses le maximum. Pourquoi? Parce que ça te donne la capacité d'aller gérer d'autres deals. Tu as fait le deal de téléphone, le prochain deal, c'est un achat d'auto. Donc, si tu as fait une auto, 10 000 $, dès que tu te payes 1 000 $, c'est 1 000 $ qui est disponible pour aller faire ton prochain deal. Donc, dans cette perspective-là, Mhm. ce n'est pas une dépense, c'est
une recapitalisation. J'adore. Voilà. Maintenant, du point de vue légal, du point de vue légal, les contrats d'assurance vie, les prêts qu'on fait dessus ne sont pas des prêts structurés. OK. Il n'y a pas de contrainte. Si tu payes quand tu veux, tu payes à ton rythme, et même les intérêts, on peut te les retarder. Donc, ça te donne simplement la flexibilité. Donc, tu as comme, supposons que je dis, ben moi, j'ai financé un char, je devais payer $500, me repayer $500, donc payer à mon système, parce que exactement, tu repayes à la compagnie d'assurance, et la compagnie d'assurance libère l'hypothèque qu'elle a mise sur ton compte. Tout à fait. Ton capital d'essai. Donc, tu repayes la compagnie d'assurance et on te relibère le cash. On te libère le cash. Maintenant, tu l'as fait. Ça, tu tombes que ce mois-là, il y a une bad luck. C'est pas moi, une maladie, une roue crevée et tout ça, et que tu as besoin de liquidité, mais tu peux t'accorder un congé de paiement. Personne ne va venir te casser ta porte que non, monsieur Salador. Est-ce que ça va affecter ta carte de crédit? Le prêt même que tu fais à la compagnie d'assurance n'est pas reporté chez Equifax ou Transfert. Wow! Donc là, maintenant, on va s'en aller vers les big ones, là. Repose les questions. Attends, mais juste avant, je voudrais clarifier quelque chose. Parce que là, je comprends pourquoi, je te ramène à ta réponse de tantôt, que ce n'est pas un produit pour tout le monde. Parce que c'est là, comme tu l'as dit, qu'il faut une certaine maturité financière, une certaine discipline financière, une certaine hygiène financière. Parce que comme que tu as dit, c'est pas juste je l'utilise pour acheter du n'importe quoi, encore moins des biens de consommation qui te rapportent rien. Alors, je vais préciser mon point. Si tu veux l'acheter pour l'utiliser pour acheter des biens de consommation, et juste la discipline de faire comme à la banque, quand tu te prends un crédit pour un téléphone, tu payes ton téléphone. 100%. Donc, si tu n'as pas cette discipline que non, je veux prendre mon contrat d'assurance, je vais payer et puis je ne vais pas rembourser, ben, tu es en train de te tirer une balle dans la tête parce que tu es en train désolé pour dire, tu es en train d'étouffer la poule aux œufs d'or. C'est fou. Voilà. Mais si maintenant tu te dis que moi j'ai une perspective sur le long terme, je veux bâtir quelque chose pour ma famille, je veux m'éviter les temps d'intérêt que je vais payer tout au long de ma vie, pourquoi je ne vais pas bâtir ma réserve financière à coût de $1,000, 5,000, 10,000, et cette réserve-là, je dois de manière consistante la faire grandir. Ben, tu es maintenant willing d'aller, ben, tiens, je me suis fait un prêt, je paye. C'est tout. C'est à moi. L'argent ne va pas chez quelqu'un d'autre. Exact. Et cet argent, dès que tu déposes $1, tu as accès immédiatement. Pour rembarquer dans un autre deal, comme que tu as dit. Voilà. Donc, il ne faut pas le voir comme étant, non, c'est une dépense. C'est un dépôt dans une banque, un retrait dans une banque. C'est tout. C'est ce que tu es ta propre banque. Donc, juste, voilà, c'est ça. Et pour aller même plus loin, c'est comme tu as dit, faut avoir, comme de l'immobilier, comme l'investissement, faut avoir une vision long terme. Parce que comme tu l'as dit, si c'est pour toi, pour tes propres besoins, tes propres projets, c'est cool. Mais imagine la richesse multigénérationnelle, comme que tu as dit. Là, ça va en exponentiel. Là. C'est là que ça devient wow. Mais là, je te ramène à mon exemple. Pour des gens un petit peu plus sophistiqués, des gens qui connaissent le prêt privé, qui sont pas les emprunteurs, pas ceux qui vont emprunter pour faire des projets, mais ceux qui ont une certaine liquidité, qui veulent des rendements différents que qu'est-ce que les institutions traditionnelles offrent, qui veulent aller chercher du 7, 8 jusqu'à 10% dans du prêt privé. Fait que là, admettons, j'ai $100,000 que je peux accessible dans ma propre banque, dans mes produits, dans mes polices d'assurance. Je l'investis, je donne ça à un prêteur privé qui va financer justement des emprunteurs pour des projets immobiliers que lui me dit, je te redonne 10%. Fait que là, j'ai pas utilisé mon argent. Je prends 100,000 de ma banque, je le donne à un prêteur privé. Là, comment ça marche? Comment ça marche? Alors, les rendements sur un prêt privé classique, c'est quoi? C'est en dizaines de pourcents, non? Oui, c'est 10%. On va dire 10%. Est-ce que tu veux des rendements en centaines de pourcents? Explique. Ça, il faut juste le comprendre. Donc, je repars de ton exemple. Moi, j'ai capitalisé ma banque personnelle. Donc, j'ai pris le temps, par mon effort, de mettre un $100,000 de valeur de rachat. OK. J'ai accumulé la valeur de rachat. J'ai un deal de prêt privé à $50,000 pour faire un chiffre. Dans le système classique, quand j'accumule $100,000, je ne vais pas prendre trop de risques avec cet argent. Je vais le placer dans un placement conservateur pour qu'il parte pas. Quand je vais prendre les $50,000 pour faire le prêt privé, j'ai pris $50,000, j'ai fait un prêt privé à 10%, ça me fait $5,000. Moi, j'ai risqué $50,000, j'ai gagné 10%, donc $5,000, j'ai fait un 10%. Si j'avais mis mes $50,000 dans un placement qui me faisait 5%, j'aurais maintenant $2,500
Hein, sur les 50 000, j'aurai 2 500 ici sur les 50 000 restants. Mhm. Et j'aurai 5 000 sur les 10 000 dollars à côté, tout en risquant un 5 000. Mhm. Maintenant, on va les faire dans le cadre de l'infinite banking. Vas-y. Donc, moi, je me suis arrangé à capitaliser 100 000 dollars de valeur de rachat dans un contrat d'assurance vie. Uh-huh. J'ai un deal de prêt privé à 10% de 50 000 dollars. OK. Premièrement, je ne vais pas toucher mes 100 000 dollars. Ils vont rester là en entier. OK. S'il faut un rendement de 4%, ce qui est le rendement interne moyen, là, OK. à la fin de l'année, c'est 4 000. OK. Ça, c'est dans ta banque, Dans ma dans banque. la police. Voilà. Donc, parce que ça fait plus selon les années. Hein, on va Oui, dire ça, oui. voilà. Donc, Ça fait l'effet cumulé, le compound effect. Compound interest. Voilà, exactement. Donc, il a fait ces 4 000 dans le contrat d'assurance parce que mes 100 000 n'ont jamais bougé. OK. Je n'ai fait que faire un effet de levier. Donc, puisque j'ai 100 000 ici, la compagnie peut me libérer jusqu'à 80%, 90% des 100 000. Mhm. Mais moi, je prends 50 000. Ils vont me charger 6,5% à l'année. C'est-à-dire 3 200. OK. 3 250. On va charger 3 250. Mhm. Mais ce n'est pas mon cash. Le seul argent que je vais venir, c'est 3 250. Mhm. Je prends les 50 000 dollars, je prête au prêt privé, je fais un 5 000. Mhm. Donc, quand j'ai fait un 3 250, que j'ai fait un 5 000, c'est quoi le rapport? C'est un multiple supérieur à 1. C'est fou. Exact. Donc, ce n'est pas une dizaine, c'est pas une Mhm. dizaine, c'est en centaines déjà. Donc, j'ai payé 3 250 ici, je me suis fait un 5 000 de l'autre côté. Puis là, Ok. Mhm. Maintenant, quand je me fais payer, je dois payer juste les 3 250 et je garde les 5 000. Maintenant, on fait le bilan. J'ai 5 000 ici, Mhm. auquel j'enlève 2 500, j'ai un 1 500. Mhm. Et de l'autre côté, j'ai un 4 000, ça me fait un 6 000. Exact. Ça me fait un 6 000. Si j'avais prêté que les 5 000 de manière classique, j'aurais un 5 000 ici et j'aurais quoi, j'ai dit un 4%. Hein? Ouais. Donc un 2 000, un 2 000 et un 5 000. J'aurais un 7 000, n'est-ce pas? Ah, exact. Mais tiens-toi bien, j'ai emprunté de l'argent. Mhm. J'ai emprunté de l'argent, les 50 000 là. Est-ce que c'était pour faire une opération économique? Tout à fait. Est-ce que je peux déclarer les impôts sur un prêt sur une opération économique? Aucunement. Fait que là, tu peux... Wow. Je peux déclarer que c'est une opération économique. J'ai payé des intérêts parce que j'ai fait une opération Oui. économique. Mhm. Donc, j'aurai un retour d'impôt dessus, En plus. sur les 3 250. Donc, j'étais à 6 000, je récupère 1 000 dollars ici. Mhm. Je vais ajouter, ça me fait un 7 000. Wow. Et tiens-toi bien, si je remets tous les 7 000 dans mon contrat d'assurance vie, Mhm. l'année prochaine, l'effet composé sera plus sur 100 000 dollars. Ce sera sur 108 000, 107 000 que j'ai accumulé Fait que là, ça va en exponentiel. en là. exponentiel. Ça allait comme ça, là, ça va comme ça. Voilà. Mais non, dès que je repaye, la personne me remet mes 50 000, Mhm. je peux En plus que je remets au complet, sans compter que tu as fait tous tes versements à chaque fois que tu recevais, tu le mettais dans le compte. Exactement. Je peux immédiatement le réutiliser. Maintenant, ça, c'est le côté technique. Maintenant, parlons de psychologie. Vas-y. Est-ce que tu préfères risquer 50 000 ou tu préfères risquer 3 250? Ben là. C'est sûr. Si le gars ne paye pas, Uh-huh. toi, tu as ton capital de 100 000 qui est là. En plus, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Mhm. Si le gars, même, il fait faillite, toi, tu as toujours ton capital de 100 000 qui va continuer à composer année après année. C'est vrai que tu auras une dette, mais le seul coût que tu vas assumer, c'est les intérêts sur les 50 000 sur la personne qui ne t'a pas rendu. C'est wow. Donc, est-ce que tu n'es pas en meilleure situation psychologique lorsque tu sais que tu n'as pas tout perdu sur un deal? Puis ton vrai argent qui t'appartient est dans ton compte. Il est là. Il Il continue à bosser. Donc, tu as l'argent qui travaille à deux endroits. Sur le prêt privé et dans le contrat d'assurance vie. Et pourquoi je ne t'ai pas rencontré quand j'avais 20 ans? C'est ce que ma femme me dit tout le temps. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre, en savoir plus? Puis en passant, pour les gens qui nous écoutent, c'est sûr que moi puis Angel, on va faire des événements. Les détails s'en viennent, mais il faut que... il faut que les gens ont accès à toi, à ton information. Il faut que tu aides le plus de personnes possible. Mais où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus? Donc, déjà, je suis sur TikTok. Ah, t'es sur TikTok? Ouais, à commercial GL. En plus, je fais des participations sur la chaîne de Guy Berthold Tegue, Oui, c'est vrai. Mon patrimoine. Yes. Donc, vous pouvez me trouver là-bas. Il y a les liens. Et puis, quand vous avez nous rencontrer, il y a les liens pour prendre des rendez-vous avec Guy, avec moi. On examine votre situation et puis on voit si c'est possible pour vous. On vous fait des plans personnalisés. Et puis, je pense que dans un futur immédiat,
Je vais ouvrir ma propre chaîne YouTube où on va parler Moi, je te conseille. Un peu plus dans le détail de ce genre de stratégie-là. Puis, juste, dernière chose aussi, parce que tu viens de le mentionner, mais justement, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose c'est pas un sac de bonbons que tu offres à tout le monde, là. Comme quand les gens, ceux qui veulent embarquer là-dedans, il faut qu'ils prennent une consultation en premièrement, qui est gratuite avec toi. Oui. Tu regardes leur profil et en même temps, tu vas les guider puis les conseiller. Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce que non? Tu sais, il y a toutes aussi leur façon de faire, leur intelligence financière, leur niveau. On évalue tout ça. Il y a des gens qui me disent, moi, j'ai 400 000 $, je veux me faire l'infinite banking. C'est pas parce que c'est 400 000 $, c'est alléchant pour moi. Mais non. Est-ce que tu fites dans les règles? Est-ce qu'il y a des conditions à regarder? Est-ce que sur le long terme, tu es capable de tenir? Si tu as eu 400 000 $ en un shot, est-ce que tu es capable de maintenir un minimum de contribution? Il y a des études à faire, il y a des évaluations. Ça, c'est une expertise technique qu'on a acquise. Et quand on rencontre quelqu'un, on va pas lui dire, mais voilà, tiens, vas-y, puis... Tiens, vas-y, signe ici. Et puis moi, je tweak ton contrat et puis la compagnie va accepter. Non. On fait une analyse des besoins financiers. On évalue les risques. On va d'ailleurs pour se poser la question, tiens, les 400 000 $, ils viennent d'où? Aussi, parce que en passant, FYI était régi par l'AMF, là. Exactement. Donc, on va poser des questions, on va évaluer d'où vient l'argent, comment est-ce que tu l'as, et surtout, qu'est-ce que tu veux en faire, est-ce que tu es capable de tenir, est-ce que c'est viable pour toi? Donc, comme je dis, ce n'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire de viabilité. OK. Donc, si tu as le mindset, et puis on ne fait pas affaire avec des gens qui n'ont pas compris, lu et savent ce qu'ils font. C'est pas parce que tu as infinite banking que dis, moi, je fais infinite banking. Non. C'est est-ce que tu comprends la stratégie? Il ne s'agit pas, en aucune façon d'assurance vie. Okay. Il s'agit d'une stratégie globale. Tu veux être le banquier dans ta vie, ben, tu as un outil, ce n'est qu'un outil. C'est comme si je venais, est-ce que tu beurrais ton pain avec une épée? Ben non. C'est ça. Donc, je fais l'infinite banking, c'est pour atteindre un but. Donc, je suis dans le bon outil, mais l'outil, il faut l'utiliser, il faut bien l'utiliser. That's it. Ouais, c'est exactement. Et, Gaël, un gros merci pour ton temps. Continue. C'est sûr qu'on va faire des affaires ensemble. Restez à l'écoute. Suivez-nous. Suivez Gaël. Puis, belle continuation, frérot. Merci Christophe de m'avoir invité et puis de m'avoir donné l'opportunité de partager ce message-là qui, je pense, a sauvé ma vie, littéralement. Fait qu'imagine le nombre de personnes que tu peux sauver leur vie. Amen. Amen. Yes. Comment vous avez trouvé le principe, le concept du infinite banking? Le concept de devenir sa propre banque. Avouez que mon introduction, c'est un petit peu nébuleux. C'était un petit peu de quoi qu'il parle lui. Mais quand on l'écoute, avouez que vous vous dites comme « Oh my gosh, comment ça, je n'étais pas au courant de cette information-là. » C'est pour ça que je le dis tout le temps, que c'est un de mes clients qui me l'a dit. « Chris, dans la vie, tu sais qu'est-ce qui fait mal, ce n'est pas qu'est-ce que tu sais, c'est qu'est-ce que tu ne sais pas. » Alors, maintenant, vous savez l'information. Avec tout le contenu que je vous bombarde sur YouTube, regardez, il n'y a plus d'excuses. C'est maintenant le temps de passer à l'action. C'est maintenant le temps de se retrousser les manches et de sauter et de build your plane on your way down, qui veut dire tu sautes dans le vide et tu bâtis ton avion dans la descente. Regardez, on va pas faire de nos casse-coups. Évidemment, on va faire notre vérification diligente, etc. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous partager les bonnes informations, pour vous mettre en contact, pour vous mettre de l'affût des entrepreneurs, des professionnels, des spécialistes qui savent de quoi ils parlent, qui ont le savoir et les connaissances pour vous aider, vous accompagner. Donc, dites-moi comment vous avez trouvé cette vidéo-là. Si ce concept, c'est quelque chose qui vous a intéressé, si vous avez aimé, apprécié l'entrevue avec Gaël, écrivez dans les commentaires #InfiniteBanking. Oui, je répète, mettez dans les commentaires #InfiniteBanking. Comme ça, je vais savoir, moi et Gaël, on va savoir que justement ce contenu-là, vous l'avez aimé, que vous voulez en savoir plus. Parce que là, on a à peine survolé la surface. Là, on n'est pas rentré en profondeur sur la stratégie. Puis de toute façon, ça va être pour des événements en personne. De toute façon, encore une fois, il faut s'asseoir avec Gaël. Il faut pouvoir prendre une consultation avec lui. Regardez, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon de nous remercier. Et j'ai énormément de gratitude pour ceux qui l'ont déjà fait et pour ceux que vous êtes en train de le faire. Je vous apprécie énormément. Petite annonce aussi qu'il faut que je vous dise, les événements sont en cours. Donc, pour en savoir plus sur les événements sur le terrain, les événements de création de richesse, allez dans la description plus bas.
pour voir quand est-ce et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour vos besoins en immobilier ou si vous voulez avoir plus d'informations. Si vous êtes quelqu'un que vous recherchez des opportunités, vous recherchez des deals, vous recherchez des investissements qui peuvent fitter avec vos besoins de qu'est-ce que vous recherchez, encore une fois, allez dans la description plus bas pour qu'on puisse se piquer une jasette pour voir comment je peux vous guider ou vous référer vers les bons professionnels, vers les bonnes personnes. Et si vous désirez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies gagnantes en infinite banking pour faire plus d'argent, en investissement immobilier, faire des projets, etc., je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.